3 moteurs principaux. Le premier qui est vraiment notre conviction que l'entreprise a un rôle à jouer dans la société. Et donc notre moteur, c'est notre ADN. Quand on a décidé de se transformer en entreprise à mission, 94% de nos associés ont voté pour. Donc c'est vraiment cet ADN-là qui nous a poussés à nous transformer en entreprise à mission. Le deuxième sujet, c'est qu'on a et on veut utiliser notre pouvoir d'influence auprès de nos clients. On a 100 000 clients en France, et donc ces 100 000 clients, si on les convainc de se transformer, d'allier performance et durabilité, eh bien là, on a un véritable impact sur l'environnement, la société et évidemment l'économie. Et puis le troisième moteur ou driver de notre transformation d'entreprise à mission, c'est évidemment de répondre aux attentes des talents, qui sont en recherche de sens, qui souhaitent, avec leur travail, obtenir un peu plus qu'une simple rémunération. Et donc, c'est aussi un de nos moteurs pour notre transformation d'entreprise à mission. Alors j'en donnerai 2 qui résonnent par rapport justement à ce que je viens de dire précédemment. Le premier qui a trait à nos talents, et comment finalement on accompagne nos talents, comment on les fait grandir. Faire grandir nos talents, c'est dans notre raison d'être. Et on leur a proposé, en tout cas ceux qui étaient jeunes mamans ou jeunes papas, de profiter pendant 6 mois d'un congé parental 4/5 rémunéré 5/5. Donc là, c'est vraiment le témoignage d'accompagner la parentalité chez KPMG sur les premiers mois de cette parentalité. Puis le deuxième, c'est le pouvoir d'influence. Et là, c'est la structuration, c'est une grande fierté, on y reviendra un peu plus loin, de notre centre d'excellence et le recrutement, et donc l'investissement de 100 experts ESG au cours du dernier exercice, en 1 an, sur 12 mois, et donc pour répondre évidemment à la demande, mais aussi pour porter notre ambition, comme je vous le disais, auprès de nos 100 000 clients, de transformer leur modèle. Le centre d'excellence regroupe 3 offres principales. La première, c'est justement la transformation, c'est-à-dire comment on va convaincre nos clients de se transformer, d'inclure dans leur business model les sujets ESG, de protection de l'environnement, de contribution à la société et de modification de leur gouvernance. Donc ça, c'est déjà comment cette offre de transformation. Le deuxième, c'est qu'évidemment, pour mesurer les effets de sa transformation, on a besoin de données. Et puis ces données, on a besoin de les mettre dans des tableaux pour mesurer les effets et puis pour construire des trajectoires. Donc ça, c'est la deuxième offre importante, c'est la mise en place de reporting, les reporting extra-financiers qui d'ailleurs va devenir de plus en plus important versus le reporting financier qu'on connaît depuis plusieurs années. Et puis la troisième offre, je dirais, portée par ce centre d'excellence, c'est l'assurance qu'on peut donner autour de ces data, la garantie pour les parties prenantes de nos clients sur est-ce que finalement ces données extra-financières sont-elles correctement appréhendées, agrégées et représentent-elles la réalité vraie de l'impact de l'entreprise sur, encore une fois, l'environnement et la société. Évidemment, comme toute démarche de transformation, on a construit une feuille de route et puis pour mesurer nos progrès, on a des indicateurs. Et par exemple, sur la planète, on a l'ambition de réduire notre empreinte carbone de 50% d'ici 2030. On a évidemment, dans le cadre de notre démarche, aussi un pilier engagement citoyen. Aujourd'hui, on accompagne 3000 jeunes pour favoriser l'égalité des chances. Et bien demain, on veut doubler ce nombre. Voilà des exemples et comment finalement on va mesurer l'impact de nos actions très concrètes sur l'environnement, je vous l'ai dit, la planète, mais aussi la société. Et je vous ai parlé tout à l'heure du centre d'excellence. Notre ambition sur le centre d'excellence, c'est de quadrupler son chiffre d'affaires d'ici à 2030. Donc vous voyez, on a là aussi des ambitions très fortes et on croit dans ces ambitions. Et je pense que le témoignage de cette ambition, la sincérité, c'est notre transformation d'entreprise à mission.
le concept d'entreprise régénératrice est un peu nouveau, donc on ne le maîtrise pas complètement. L'idée, c'est que, au-delà de réparer son impact, c'est d'avoir un impact positif. Donc, c'est nous ce qu'on cherche à faire. Souvent, le concept est aussi manié pour les entreprises qui ont un impact négatif environnemental fort. C'est pas tout à fait le cas de KPMG. Et je pense que la réflexion sur l'entreprise régénératrice, elle devrait être un peu plus élargie, notamment sur l'impact sociétal, c'est-à-dire comment on régénère finalement l'impact entre guillemets négatif que pourraient avoir les entreprises sur la société. Là, je pense qu'il y a une vraie question. Nous, on a commencé le chemin. Je vous parlais de notre programme Égalité des chances. Aujourd'hui, on recrute des personnes qui sont sur le bord du chemin, qu'on identifie dans notamment des lycées du quartier politique de la ville, et qu'on recrute chez nous et qu'on fait progresser, fait grandir dans des cycles d'apprentissage. Voilà. Ça, je pense que c'est quelque chose, on doit être, quand on est entreprise à mission, rôle modèle. Et je pense que quelque part, on régénère ce que peut-être la société a pas complètement réussi à faire, notamment en matière d'égalité des chances et d'accès à l'emploi.